Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le système blow-off que j'ai installé sur mes fermenteurs. Alors, en aparté, blow-off c'est ni plus ni moins qu'une longueur de tuyau généreuse d'un diamètre plus important et qui termine dans un récipient. Ça a exactement la même fonction que le barboteur, c'est-à-dire d'assurer une fonction aseptique, éviter en gros que vos micro-organismes présents dans l'environnement ne rentrent directement dans votre fermenteur. Donc pour réaliser ce blow-off, je vais utiliser un collier, un raccord rapide glissant de diamètre 16 sur un écrou de 15-21, un mamelon réduit d'un côté 15-21, de l'autre côté 12-17. Pourquoi cette différence de taille? Parce que tout simplement quand j'ai mesuré ici, j'ai 17 mm de diamètre. Et ensuite pour bloquer mon mamelon à l'intérieur, j'aurai cet écrou traversant pour le bloquer. Et ensuite un joint caoutchouc. Donc pour commencer, je prends mon tuyau, je vais installer mon collier, ensuite mon raccord rapide, qui est ici, ensuite je vais serrer tout ça pour créer une étanchéité avec le collier. Voilà, mon raccord est terminé de ce côté là, on va passer sur la partie couvercle. Pour la partie couvercle, je vais utiliser ici, comme vous pouvez le voir, là il y a un joint silicone. Je vais tout simplement récupérer du kit barboteur qui était présent avec mes fermenteurs. Donc c'est lui qui va assurer l'étanchéité de mon système. Donc voilà, donc mon système ici, une fois qu'il est terminé, là, que je l'aurai installé sur mon fermenteur, ce joint va permettre d'assurer l'étanchéité entre ici et mon tuyau. Voilà. La ficelle que vous voyez là, c'est tout simplement quand je range mon matériel, je ne laisse pas le tuyau sur place, je le démonte et je l'accroche à l'intérieur de ma caisse qui est présente. À présent, on va aller voir ce système directement installé sur mon fermenteur. Donc voilà, nous voyons le système maintenant mis en place. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est vissé. Mis en place ma longueur de tuyau qui va directement dans mon récipient. Donc, à l'intérieur du récipient, moi j'y mets généralement un peu de vodka ou de l'alcool, tout dépend. Ça c'est d'un choix, il y en a certains qui mettent du Starsan. Ça c'est libre à vous en fonction de votre expérience et de vos envies. La mise en place d'un blow-off, il est généralement recommandé de le mettre en place lorsque vous remplissez votre fermenteur et que vous dépassez en fait le fameux espace libre que vous pouvez avoir, et donc il ne laisserait pas facilement votre Krausen évoluer correctement, et donc du coup qui pourrait créer ce fameux déversement. Donc c'est un des avantages du blow-off. Vous pouvez le retrouver aussi dans le cas d'une levure très vorace qui pourrait générer énormément. Vous pouvez aussi, alors dans certains cas, dans les hautes densités, au-delà de 1060-1070, où là il peut y avoir un risque éventuel de débordement. Donc c'est important et c'est recommandé de pouvoir mettre en place un blow-off. Et dans certains cas, ça je n'ai jamais vécu, mais bon ça je l'ai vu, donc je vous le partage, par rapport à une température non maîtrisée, qui amènerait donc effectivement à créer ce fameux débordement. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire et vous montrer sur mon système blow-off. J'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, abonnez-vous à la chaîne et posez un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Dans la phase de description, je mettrai tous les éléments présentés et un peu de documentation. Sur ce, écoutez, je vous laisse, bon pressage et à bientôt.